Bonjour Bérangère. Euh, Bonjour ravi, Nicolas. ravi de t'accueillir dans cette interview que je mène. Du coup, tu es la troisième personne que je rencontre. Donc, l'idée de ces interviews-là, c'est vraiment de partir à la rencontre d'experts, de références, de mentors autour de la sphère du mieux-être pour nous aider à mieux vivre notre situation actuelle en tant que professionnel de santé, nous donner des conseils pratiques. Donc, aujourd'hui, c'est toi, Bérangère, qui a accepté cette interview et je t'en remercie beaucoup. Et donc, tu es professeur de yoga et tu organises également des événements mieux-être sur la région de Fougères et puis de Rennes. Donc, tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens et ton activité? Oui, bien sûr. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bérangère, je suis professeure de yoga. Donc, le yoga est arrivé dans ma vie il y a environ 4 ans. À la base, en fait, moi, donc, je suis de la Selle-en-Huitré, donc une commune à côté de Fougères, en Bretagne, dans le département de 35. J'ai grandi donc à Fougères et j'ai toujours eu envie des grandes villes et j'ai rêvé d'un monde de paillettes. Donc, je suis allée faire mes études d'école de commerce à Paris, école en marketing et communication. J'ai vécu 9 ans à Paris et travaillé 8 ans dans une agence de publicité qui travaillait pour une grande marque internationale de cosmétiques. J'ai accédé à un monde de paillettes qui m'a toujours fait rêver. J'ai adoré mon job. J'ai été travailler à New York. Voilà, un travail très stressant, beaucoup d'horaires. Et puis une fatigue en fait de ce monde qui n'était plus le mien, enfin qui n'a jamais été le mien. Et je me retrouvais pas forcément avec les valeurs. Et j'avais envie de changer. J'étais fatiguée, une fatigue mentale de Paris. Fatiguée voilà, de cette vie à 100 à l'heure, métro, boulot, dodo. On n'arrête pas, on est toujours à 100%, voire 200. Donc c'est très fatigant, épuisé, burn-out, fatigué de tout. Et donc j'ai tout quitté pour ne pas trop savoir quoi faire. Donc arriver à un stade de ta vie où en fait tu es complètement perdu. Tu sais plus vers où tu veux aller, tu n'as plus d'objectif. Voilà. Et j'ai fait un gros travail sur moi avec une coach de vie, une coach professionnelle également. J'ai commencé tout un travail de gratitude qui m'a beaucoup aidée. Le yoga a énormément eu d'influence sur moi, à tel point que je me suis dit, j'ai envie d'aller me former à Bali pour moi progresser personnellement dans ma pratique du yoga et aller plus loin. Donc, je suis allée vivre 2 mois à Bali et faire une formation de yoga en yoga hatha et vinyasa. Et durant cette formation, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, en plus de le faire pour moi et de progresser dans ma pratique, ça a été une thérapie aussi parce que c'est tellement intense qu'on pleure et on évacue énormément de choses. Donc, j'ai fait un énorme travail sur moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux, en fait. C'est transmettre aux gens, c'est leur apporter, les écouter, les aider à travers un outil qui est le yoga. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc là-bas, en fait, à Bali, ça a été une énorme source d'inspiration. Je me suis mise à écrire beaucoup et à avoir beaucoup d'idées et d'être très créative. Et pour lancer, en fait, aujourd'hui, la Bibi Academy, qui s'écrit bébé, plus loin Academie. Donc, je dis Bibi, c'est en anglais, hein, mais c'est en français Bébé Academy. Pourquoi je le dis en anglais? Parce que les 2 lettres, donc la première lettre du B, ça veut dire be happy, soyez heureux. Et la deuxième lettre, ça veut dire be positive, soyez positif. Donc, Bibi Academy, c'est l'académie du mieux-être qui vous donne la pêche au quotidien. Donc, du coup, durant cette formation de Hatha et de Vinyasa, j'ai découvert le Yin Yoga, qui est un yoga qui, pour moi, au départ, j'ai pas du tout adhéré parce que c'est un yoga qui est très lent, qui invite à la méditation, au calme, à la relaxation. Et moi, j'étais vraiment une boule de feu, toujours à 100 à l'heure. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ce yoga. Et c'est un yoga qui est basé sur la MTC, médecine traditionnelle chinoise. On travaille sur les méridiens que les acupuncteurs travaillent durant les séances d'acupuncture. Et j'ai adoré, c'est passionnant, il y a tellement de choses à dire sur le yin yoga. Et j'ai décidé, après ma formation de hatha et de vinyasa, d'enchaîner avec une formation de yin yoga. Donc aujourd'hui, je suis professeure de yoga et j'enseigne le hatha, vinyasa et yin yoga. Et donc, tout à l'heure, on disait que tu organisais également des événements mieux-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de ce qui s'y passe, de ce que tu fais là-dedans?
Oui, tout à fait. À la base, en fait, quand j'étais sur Paris, quand je travaillais, malgré une vie à 100 à l'heure, j'avais un blog qui s'appelle Le Sac de Mademoiselle B, B comme Bérangère. Et du coup, j'écrivais beaucoup d'articles, notamment sur le sport, sur les voyages, sur le mieux-être. Et j'organisais des événements qui s'appellent des brunchs. Parce que je suis ambassadrice pour la course La Parisienne, qui est une course de 7 km à Paris, avec un départ au pied de la Tour Eiffel. Et c'est une course contre le cancer du sein. Et donc, je suis ambassadrice depuis 5 ans pour cette course. Et j'ai eu l'idée, en fait, de proposer aux filles qui avaient gagné le concours pour rejoindre mon équipe, de leur proposer qu'on se retrouve une semaine avant pour un brunch, pour échanger et apprendre à se connaître. Et elles ont adoré. Elles m'ont dit, Bérangère, mais pourquoi tu ne ferais pas ce genre d'événement régulièrement ? Moi, je leur ai dit, les filles, c'est vrai que j'ai un job à côté qui est très prenant. Donc, organiser ce genre d'événement, je ne sais pas trop. Et puis, j'ai laissé le projet mûrir. Et 6 mois après, j'ai commencé à organiser un deuxième brunch. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai organisé finalement quasiment un tous les mois à Paris. Donc, j'ai fait plus d'une dizaine de brunchs à Paris. J'en ai fait 3 en Bretagne, 2 à Rennes, un au Château des Pères à Piré-sur-Sèche. Donc, cours de yoga dans la chapelle. Donc, c'était magique. Voilà. Et le dernier que j'ai organisé, c'était à Fougères. Donc, après avoir fait plus d'une dizaine sur Paris, quelques-uns sur Rennes, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de développer cette formule à Fougères. Parce que je veux permettre, en fait, aux gens, aux habitants de Fougères, d'accéder à une offre qui n'existe que dans les grandes villes, en fait. Parce que c'est vrai qu'à Paris ou Rennes, il y a plein d'offres comme ça et c'est très sympa de participer à ce genre d'événement. À Fougères, il y en a beaucoup moins. Et j'ai envie de développer ça, en fait, à Fougères. Donc, un regroupement, en fait, où on se retrouve. Donc, l'idée, c'est de faire du yoga et après de manger. Et de manger équilibré parce qu'on est des sportives. Et tu parles du coup de sportifs, etc. C'est des choses plutôt pour les filles ou même réservées aux filles, on pourrait dire. Ouais, à la base, en fait, comme la course La Parisienne est une course uniquement féminine, c'est vrai que du coup, je me suis dit, les brunchs, je vais faire des brunchs que pour les femmes. Ok. Pourquoi? Parce que, bon, être un homme, c'est difficile aussi aujourd'hui, mais être une femme, c'est pas évident non plus. Ouais, tout à fait. Parce que faut être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne cuisinière, gérer à son taf. Donc voilà, il y a plusieurs rôles pour une femme et parfois ça peut être lourd, ça peut être difficile. Et l'idée, en fait, à travers ces brunchs, c'est notre bulle de bien-être à vous, à nous, en fait. Donc, j'ai par exemple des mamans qui viennent avec leurs jeunes filles. La dernière fois, j'ai une maman qui est venue avec ses 2 jeunes filles de 20 et 25 ans. J'ai des copines qui se retrouvent entre elles. Donc, les brunchs, il n'y a pas d'âge, en fait. Il y a aussi bien des jeunes d'une vingtaine d'années jusqu'à 55, 60 ans. Vraiment, il n'y a pas de Ok. limite d'âge parce que le dénominateur commun à nous toutes, c'est vraiment le sport, le bien-être. On est vraiment dans cette optique-là. Et on est vraiment voilà, entre nous et on peut échanger librement. Il y a même des femmes qui me disent « mais j'ai adoré parce que raconter mes soucis personnels à mes amies, elles en ont par-dessus la tête. Et là, de pouvoir échanger avec d'autres femmes que je ne connais pas mais qui ont les mêmes soucis que moi, eh ben, ça fait du bien. Voilà, Ouais. donc j'ai plein d'histoires. J'en ai une autre de mamans qui se sont rencontrées. Elles se sont tellement liées d'amitié qu'il y en a une qui a changé ses enfants d'école pour qu'ils puissent rejoindre les autres enfants. Ok. Donc, il y a de belles amitiés qui se créent. Merci pour ta présentation. Je te propose qu'on revienne au yoga parce que du coup, ces brunchs-là en ce moment sont plus compliqués à organiser. Il faudra attendre, je pense, encore quelques semaines pour les faire et on sera encore plus heureux et heureuse du coup de rejoindre ces brunchs-là pour se reconnecter. Parfait. Aujourd'hui, moi, je voulais qu'on regarde un peu le yoga et je vais te demander en quoi la pratique du yoga au sens large, on verra après le conseil que tu peux nous donner, mais peut nous aider à mieux vivre la période actuelle. Oui, bien C'est quoi sûr. les atouts du yoga en fait dans cette pratique-là? Mm. En fait, le yoga, on va vraiment, je propose des cours d'une heure, mais il y a différents cours que vous pouvez, qui existent. L'intérêt du yoga, c'est vraiment de travailler sur sa gestion du stress. Ça permet aussi d'améliorer sa mémoire. Ça permet au niveau du mental, de relâcher le mental. C'est vraiment le yoga, c'est vraiment comme un anti-stress. Et ça nous permet d'apprendre à gérer nos émotions. Donc pendant un cours de yoga, en fait, c'est vraiment pendant 1 heure, on ne pense à rien, on est concentré vraiment sur les mouvements à réaliser et on travaille beaucoup sur la respiration. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc chaque prof a sa méthode d'enseignement. Je sais que moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est la respiration, apprendre à bien respirer. Le yoga aussi, ça peut être difficile pour les personnes qui débutent la première fois. Pourquoi ?
parce qu'on respire uniquement par le nez. Et j'ai eu beaucoup de retours d'élèves débutants qui ont du mal, qui ont l'habitude de respirer, de lâcher par la bouche en fait. Et le yoga, c'est uniquement par le nez. Donc, ça peut être difficile au début, mais en fait, ça a un bienfait énorme sur le mental. C'est voilà, un relâchement mental qui est très puissant, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est vrai que je donnais ce conseil-là dans une vidéo qui va apparaître prochainement, de se dire que le mieux quand on a un flot de pensée et un truc qui tourne dans nos têtes, c'est d'aller à un endroit où il n'y a pas de pensée. Finalement, c'est dans les sensations dans le ventre, entre guillemets, dans le corps, et de ressentir Ouais. ce qu'il y a le corps, parce que là, on ne pense pas. Et donc, du coup, le flow diminue petit à petit. Finalement, c'est un exercice au début pour s'habituer à le faire. Et puis, finalement, je pense que pour toi, maintenant, tu arrives avec l'expérience que tu as, à le faire quand tu te sens trop stressé ou prise dans une idée qui tourne, de se dire, bah, tu te fais une séance un peu de relaxation pour toi-même ou de yoga pour ressentir tes sensations dans le corps et du coup, perdre ce flot de pensée-là. Totalement, Ouais. totalement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on débute le yoga, et moi la première au début, j'étais dans une vie à 100 à l'heure, une vie parisienne intense. Et voilà, j'ai eu du mal à me mettre j'ai adhéré en fait au yoga, mais au début, c'est dur parce qu'on a le mental qui est tout le temps un petit vélo, hein, tout le temps, c'est tout à fond, comme un hamster qui tourne dans sa roue. Ça va à 100 à l'heure. Donc, en fait, les premiers cours de yoga peuvent être difficiles au niveau du mental, de lâcher prise en fait, et d'arriver à ne penser à rien en fait. Et l'idée au yoga, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration. Plus vous allez au yoga et plus vous travaillez sur votre respiration, et plus en fait vous allez ressentir les bénéfices. C'est pas juste de faire une séance de yoga ou 2 séances de yoga. C'est peut-être que ça va faire du bien, mais sur du long terme, il faut pratiquer régulièrement le yoga, à raison du minimum d'une heure par semaine déjà pour commencer, avec une régularité. C'est top et vous commencerez à ressentir les bénéfices. L'idéal, ça serait 2 heures par semaine au moins. Ok. Je pense que du coup, en ce moment, le yoga, moi comme ça, quand je t'écoute, ça me donne envie d'y aller. Je me dis, bah, justement, ça va me permettre de couper, de faire mon sport aussi, parce que le yoga, c'est pas que de la relaxation. On en ressort, Ah, pour tout avoir à fait. déjà essayé, on en ressort quand même fatigué avec des courbatures quand c'est les premières fois. Donc, c'est faire d'une activité physique. Maintenant, du coup, Oui. on peut pas se regrouper en salle de sport. Et je pense que toi, tu as mis en place des lives à distance et puis des cours en ligne aussi Oui. qui vont arriver. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce que tu as mis en place dans cette période-là? Oui, bien sûr. En fait, l'idée à la base, c'était vraiment de garder le contact avec mes élèves de Fougères pour continuer à pratiquer le yoga. Et puis surtout dans cette période actuelle de confinement qui peut être stressante, angoissante, on peut avoir du mal à dormir. Je voulais vraiment continuer à pratiquer avec mes élèves et leur apporter en fait cette bulle de bien-être. Et du coup, j'ai mis en place voilà, des cours de yoga en live. Donc, c'est du lundi au jeudi, de 17h à 18h pendant Ok. 1 heure. Donc, il suffit de s'inscrire. Les personnes ensuite reçoivent un mail avec un lien pour se connecter à Zoom, qui est une application gratuite. Et du coup, c'est un live où on se voit tous. On peut activer sa caméra ou pas. Ça, c'est un choix personnel. Et ensuite, on pratique ensemble pendant 1 heure. Pour les personnes qui ne sont pas disponibles de 17h à 18h, je propose les replays ensuite. Ok. Comme ça, là, chacun peut pratiquer quand on a un moment chez soi. Ok. Très bien. On va y revenir après parce qu'on a discuté ensemble Ok. au début où tu vas avoir une offre à nous proposer spécialement pour le groupe. Juste pour Oui. terminer sur du coup le conseil pratique que tu peux nous donner aujourd'hui, quelque chose qu'on peut mettre en place à un autre niveau pour du coup vivre ce mieux-être-là, quitter le mental et avoir une sensation quand même de faire de se faire du bien en fait dans cette période-là. Alors, c'est un exercice de respiration qui s'appelle la respiration alternée. Donc, si parmi vous, il y en a qui pratiquent déjà le yoga, vous connaissez déjà des mots en sanskrit, qui est une langue indienne. Et cet exercice de respiration s'appelle Nadi Sodhana Pranayama. On va rester en français. Respiration alternée, ça va être plus simple pour tout le monde. C'est Mais c'est parfait. au cas où Au il y a cas des où. yogis parmi vous. Voilà, pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc, c'est un exercice de respiration. Donc, on s'installe dans un endroit de préférence qui est au calme et on s'assoit confortablement. On trouve une position assise confortable et on utilise sa main droite. Donc, je vais vous proposer 2 façons. La façon facile, c'est le pouce et l'index. On place son pouce sur la narine droite et l'index sur la narine gauche. Première option, c'est la plus facile. Deuxième option, toujours la main droite. L'index et le majeur, on les descend. On utilise l'annulaire et le dernier petit doigt et le pouce. Donc le pouce toujours narine droite et les 2 derniers doigts narine gauche. Donc vous choisissez l'option que vous voulez. Ensuite, l'idée, c'est d'inspirer et d'expirer profondément pour relâcher
Voilà, parce qu'en fait, on est dans une société, on respire beaucoup ici, on est comprimé ici. On a des problèmes de cervicales parce que parfois, si on est sur ordinateur, on est compressé. Donc, l'idée, voilà, c'est de relâcher. Quand on fait un exercice de respiration, on relâche sa mâchoire, on relâche sa langue. On n'est pas du tout serré, on relâche toute cette partie ici pour relâcher toutes les cervicales et que ce soit agréable. Avant de commencer cet exercice, juste expliquer les avantages de cet exercice de respiration alternée. C'est de venir vraiment chercher du calme en fait dans cette respiration, d'apporter un meilleur sommeil et de calmer nos nerfs quand parfois on peut être à 100 à l'heure ou être énervé et colérique. On vient ici calmer en fait, calmer notre mental. La respiration, c'est un pouvoir énorme qu'on oublie très souvent. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc soit pouce index, soit les 2 derniers doigts et le pouce. Donc l'idée, c'est d'inspirer, expirer. On le fait 3 fois. Dernière fois. Et ensuite, on vient boucher sa narine droite. On vient inspirer par la narine gauche. On bloque la narine gauche et on relâche par la narine droite. On inspire par la narine droite. On bloque la narine droite et on relâche par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On bloque, le nez est fermé et on relâche par la narine droite. Une expiration lente et profonde. Et on continue à chaque fois ce mouvement. Donc, 3 fois, on inspire, on expire. Ensuite, on bloque la narine droite et on commence par la narine gauche. Et ensuite, on enchaîne. J'espère que cet exercice a été clair. Oui. Au Et niveau des doigts. le bénéfice de faire cette respiration alternée par rapport à ce qu'on a pu voir avec Emmanuel qui fait en sophrologie la respiration ventrale, qu'est-ce que ça va nous apporter en plus? En fait, au niveau des énergies, ça permet. En fait, le pranayama, c'est un mot en sanskrit qui est un travail de respiration que les yogis pratiquent énormément. Et au niveau des canaux d'énergie, en fait, respirer par la narine gauche et la narine droite n'a pas le même effet, en fait, D'accord. sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Et on vient rééquilibrer, en fait, nos énergies à travers cet exercice de respiration et les équilibrer, en fait. Ok. Comme par exemple le yin yoga ou le yin yoga, donc vous devez connaître le rond. D'un côté noir, d'un côté blanc, avec un petit rond à l'intérieur noir et blanc, c'est la différence entre nos 2 énergies, notre yin et notre côté yang. Le yang, on est tout le temps yang toute la journée, tout le temps à 100%, à fond, dans le mouvement, etc. Le yang, c'est la chaleur, c'est le mouvement. Le yin, c'est l'obscurité, c'est l'immobilité. On est dans une société où ne rien faire est très mal vu, on est toujours à 100%. Et donc le yin et le yang va permettre d'équilibrer nos 2 énergies. Et cette respiration, ça a le même principe. L'idée, en fait, d'équilibrer nos canaux d'énergie. Ok. Très et bien. améliorer le sommeil et voilà, améliorer aussi quand on est stressé ou colérique, ça vient ici calmer nos humeurs qui peuvent être parfois très changeantes. Surtout en ce moment où la période Oui. met en ébullition nos émotions. Et je voulais juste, Oui. avant, excuse-moi, Vas-y. préciser que cet exercice de respiration, c'est bien de le faire, mais avant de manger. Donc, si vous venez de manger, c'est pas top de faire cet exercice de respiration juste après. Okay. L'idéal, les petits conseils pour ressentir vraiment les bénéfices de cet exercice, c'est déjà d'être dans un endroit qui est au calme et paisible, d'avoir mangé au moins 3-4 heures avant. L'idéal, c'est de faire pourquoi pas le matin au réveil et pourquoi pas un petit détail pratique, mais d'avoir été aux toilettes avant pour vraiment vider son corps et ensuite travailler cet exercice de respiration. Et pour commencer à ressentir vraiment les bénéfices, c'est comme toute chose, il faut être régulier. Donc, l'idée, ce serait de le faire une fois par semaine et pourquoi pas après 2 fois, puis que ce soit une routine matinale, par exemple. Ok, merci pour tous tes conseils. Donc du coup, en préparant l'interview, tu m'as proposé de faire une offre pour le groupe. Je te laisse nous présenter cette offre réservée au groupe Facebook des professionnels de santé. Ouais, carrément. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir 1 heure de yoga, 1 heure offerte. Donc, les lives sont du lundi au jeudi de 17h à 18h. Je propose du hatha, du vinyasa, du yin et j'ai décidé de classer les cours par niveau pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc, il y a des cours niveau avancé et il y a des cours niveau débutant. Donc, du coup, voilà, je vous propose une séance d'1 heure de yoga qui sera offerte. L'idée, ce sera directement de laisser un commentaire à Nicolas
qui vous remettra ensuite le code pour participer à cette heure de yoga. L'objectif, c'est uniquement les personnes qui font partie de ce groupe Facebook parce que je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous nous apportez. Parce que sans vous, ça serait très difficile. Et vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, de lâcher prise et qu'on s'occupe aussi de vous. Donc, c'est ma façon à moi de prendre soin de vous, de m'occuper de vous, si je peux dire ça comme ça, pendant au moins 1 heure, de juste lâcher prise, se détendre. Voilà. Donc, je vais créer un code promo pour que vous puissiez bénéficier de cette heure offerte. Super. Merci beaucoup, Bérangère, pour cette offre. Et effectivement, je te rejoins à 100% de se dire que c'est important de se prendre 1 heure pour soi dans la semaine. C'est juste essentiel. Et c'est vraiment le but du groupe. Et on le voit tous, on partage là-dessus. Donc, merci à toi pour ce geste, pour nous. Et puis, du coup, voilà, comme je repartage ce que tu viens de dire, vous commentez la vidéo. Moi, en message privé, je vous contacte et je vous donne le code promo. Comme ça, après, vous pouvez vous inscrire directement selon vos plannings, selon vos charges, votre activité avec vos enfants, comment vous pouvez vous organiser 1 heure de pause pour vous avec Bérangère. Merci à toi, Bérangère, pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être pour d'autres vidéos ou pour d'autres actions ensemble. Ok, ça marche. Merci à toi, Nicolas. Au revoir tout le monde. Salut.